De violents essaims de tremblements de terre hantent le sud de l'Italie et la peur d'une éruption des champs flégréens grandit. Et maintenant, il y a aussi des bulles étranges qui remontent à la surface au lago d'Averno à Pozzuoli. Des choses similaires se sont produites au lac Nyos au Cameroun, sauf que personne n'a pu arrêter la catastrophe qui a entraîné la mort de milliers de personnes. Si tu veux tout savoir sur ce sujet, reste attentif jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Un supervolcan fait trembler l'Italie. Ces dernières semaines, les champs flégréens près de Naples ont à nouveau connu de violents tremblements de terre. Je vous tiendrai au courant de tous les développements sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne plus jamais manquer les dernières nouvelles sur les champs flégréens. Merci à tous. Oui, des centaines de petits et moyens tremblements de terre, dont certains d'une magnitude de 2,0, ont été enregistrés à l'ouest de Naples. Le tremblement de terre le plus fort a eu lieu le lundi de Pentecôte avec une magnitude de 4,4. C'est le tremblement de terre le plus fort depuis 40 ans dans les Campi Flegrei, et même au lac d'Averno, juste à côté de la ville de Pozzuoli, situé au milieu des champs flégréens. On pouvait voir que quelque chose se passait à nouveau dans le sol volcanique. Une vidéo devenue virale montre que l'eau du lac est apparemment en train de bouillir. Jetons un coup d'œil à cela. Da sotto il lago. Mamma mia, ma io ho mai vista una cosa del genere. De petites bulles remontent à la surface et la femme sans voix dans la vidéo raconte qu'elle n'a jamais vu de telles émissions de gaz ici dans le lac, bien qu'il soit connu que le lac fait partie de la zone volcanique des Campi Flegrei. Les bulles s'expliquent aussi facilement car c'est parce que j'ai soulevé le sol ces derniers jours que les gaz qui se trouvaient en profondeur ont été libérés. C'est un processus qui se produit dans les zones volcaniques comme on le sait du lac Lache dans l'Eifel. Ici aussi, les gaz volcaniques, comme le dioxyde de carbone, remontent à la surface à travers l'eau depuis les crevasses et les fissures du sol, créant ce que l'on appelle des moffettes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qui d'entre toi a déjà été au lac Lache et a observé ce phénomène de ses propres yeux. Le lac Laach et aussi le lago d'Averno sont des exemples importants de la façon dont l'activité volcanique et les processus géothermiques souterrains peuvent influencer le comportement des lacs. La libération de tels gaz représente toujours un danger potentiel, c'est pourquoi ces lacs volcaniques sont sous haute surveillance. L'Institut italien de géophysique et de volcanologie, l'INGV, surveille la situation à Naples 24 heures sur 24 et publie des rapports quotidiens sur la situation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le lac Nyos a été complètement négligé il y a des décennies, ce qui a conduit à une catastrophe vraiment terrible avec des milliers de morts. Avant d'examiner en détail le déroulement de cette catastrophe et de comprendre comment elle a pu se produire et quelles sont les conditions volcaniques, nous devons d'abord clarifier quelques faits sur le lac. Le lac Nyos est un lac de cratère situé au nord-ouest du Cameroun, à environ 345 km de la capitale Yaoundé. La région est volcaniquement active et fait partie du système volcanique du Cameroun, une chaîne de volcans qui s'étend du golfe de Guinée jusqu'au Tchad en passant par le Cameroun. Lorsque l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont séparées il y a 100 millions d'années par la tectonique des plaques, la faille de Mbéré s'est formée en Afrique de l'Ouest, une faille qui s'étend à travers tout le Cameroun. Le célèbre mont Cameroun, par exemple, un volcan actif et le plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest, se trouve exactement sur cette ligne, tout comme le lac Nyos. Il se trouve aujourd'hui dans ce que l'on appelle un mare, un cratère d'explosion, qui s'est formé il y a environ 12 000 ans lors d'une éruption. Le lac a un diamètre d'environ 1800 mètres et une profondeur de 200 mètres. Mais le lac est surtout connu pour sa forte concentration de CO2 dans les couches d'eau profondes, qui provient de processus magmatiques situés profondément sous la surface et qui s'accumulent dans le lac. C'est précisément ce gaz qui a provoqué la catastrophe mentionnée précédemment il y a plus de 30 ans. Le lac Nyos est l'un des 3 lacs connus sur Terre où l'eau contient de très grandes quantités de dioxyde de carbone dissous, de sorte que l'eau a presque atteint la quantité maximale de CO2 qu'elle peut absorber dans les conditions actuelles. En d'autres termes, l'eau est presque saturée de CO2, ce qui signifie qu'elle peut à peine absorber plus de CO2 sans commencer à s'échapper sous forme de gaz. Cette saturation presque totale augmente le risque que de petits changements dans le lac, comme les variations de température ou l'activité sismique, puissent entraîner la libération soudaine de grandes quantités de CO2 dissous dans l'eau, ce qui peut conduire à des situations vraiment très dangereuses, comme ce fut le cas dans les années 80. Pour formuler les choses de manière scientifiquement correcte,
L'eau du lac contient du CO2 jusqu'à la limite et il y a toujours un risque que le lac explose soudainement. En 1986, le lac Nyos a connu un événement vraiment tragique, mais aussi extraordinaire, appelé éruption limnique, qui a libéré une quantité extrêmement importante de gaz en très peu de temps. Nous devons imaginer que pendant des années, le dioxyde de carbone s'est accumulé dans les profondeurs du lac et que l'activité volcanique l'a injecté dans le lac. L'eau du lac était disposée en couches, cela signifie qu'il y avait une couche supérieure avec une eau moins dense et pauvre en gaz et une couche plus bas saturée de CO2. Les différentes densités des couches d'eau du lac font normalement en sorte que le CO2 reste dans les couches les plus profondes et ne puisse pas monter dans les couches d'eau moins denses. La stabilité est importante car elle empêche le CO2 d'être libéré spontanément et soudainement des profondeurs du lac. Mais maintenant, le lac Nyos a connu un déclencheur encore inexpliqué, probablement un glissement de terrain dû à de fortes pluies ou à une activité sismique qui a perturbé la relation harmonieuse entre les deux couches d'eau. Ce déclencheur a alors provoqué le mélange soudain des couches d'eau et l'expansion du CO2, qui a pu remonter de la couche profonde saturée vers la surface où la pression diminue et où le CO2 dissous est moins bien retenu dans l'eau. Le gaz est alors libéré et forme des bulles qui montent vers le haut. Cela a déclenché une réaction en chaîne où les couches se mélangent de plus en plus et où de plus en plus de gaz est libéré des profondeurs. Chaque nouvelle bulle qui s'élevait provoquait de nouvelles perturbations et faisait remonter plus d'eau profonde saturée de gaz. Pour mieux comprendre, imagine une bouteille d'eau gazeuse. Tant que la bouteille est fermée et sous pression, le CO2 reste dissous. Mais dès que la bouteille est ouverte et que la pression diminue, le CO2 s'échappe et forme des bulles. Lors de la prochaine course de Formule 1, tu pourras donc faire le malin et expliquer à ton voisin de siège pourquoi Hamilton et Alonso peuvent faire autant de bulles avec le champagne. C'est de la science pure. Le lac était donc un peu comme une bouteille de champagne secouée. Le processus a libéré plus de CO2 et l'eau s'est mise à bouillonner extrêmement fort et en très peu de temps, une grande quantité de CO2 a pu s'échapper de l'eau comme des fontaines. Les experts estiment qu'environ 1,6 million de tonnes se sont échappées. C'est à peu près la quantité émise par 350 000 voitures en un an. Quoi qu'il en soit, le CO2 a ensuite formé un nuage épais au-dessus du lac qui s'est rapidement répandu dans les environs, a dévalé les vallées environnantes et a recouvert les villages de Nyos, Kam et Subos. Il faut savoir que le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air. C'est pourquoi le CO2 s'est surtout accumulé dans les zones basses et s'est propagé jusqu'à 25 km du lac. Les conséquences ont été dévastatrices et difficiles à imaginer. Les personnes et les animaux des villages environnants sont morts asphyxiés en quelques minutes, ayant inhalé sans le savoir ce gaz inodore et incolore. Il n'y a pas eu d'avertissement préalable, personne n'a vu le danger venir ou même l'a reconnu quand il est arrivé. 1700 personnes et de nombreux animaux sont morts à cause de ce nuage de gaz. Heureusement, il y a aussi eu quelques survivants, mais ils ont souffert de conséquences sur leur santé, comme des problèmes respiratoires, des irritations des yeux et bien sûr, des dommages psychologiques. L'ensemble du processus, depuis la perturbation initiale des couches d'eau jusqu'à la libération mortelle du gaz et la mort de nombreuses personnes, n'a duré que quelques heures. La libération du CO2 et la propagation du nuage de gaz ont eu lieu en quelques minutes, ce qui montre que les gens n'ont pas eu le temps de fuir, ce qui explique le nombre élevé de victimes. On se pose alors naturellement la question, n'aurait-on pas pu le prévoir? Le problème, c'est que dans les années 1980, le lac Nyos n'était pas encore sous le type de contrôle qu'il est aujourd'hui. Le phénomène d'une telle éruption limnique était en grande partie inconnu et n'avait pas été étudié. Les scientifiques de l'époque n'avaient pas encore pleinement conscience du danger que pouvait représenter l'accumulation de CO2 dans les lacs volcaniques. Il n'y avait donc pas de mesures de surveillance et de sécurité pour contrôler avec précision la teneur en CO2 dans le lac. Bien sûr, cela a changé après la catastrophe et les gens ont pris conscience du danger que représentent les lacs saturés de CO2. Les chercheurs internationaux
ont mis en place différentes mesures de sécurité pour éviter un tel scénario à l'avenir. Dans les années 90, par exemple, des tuyaux de dégazage ont été installés dans le lac qui conduisent le CO2 des couches profondes du lac vers le haut et le libèrent de manière contrôlée. Cela permet d'éviter l'accumulation de quantités dangereuses de CO2. Et les scientifiques mesurent aussi régulièrement la concentration de CO2 dans l'eau, ainsi que d'autres paramètres importants comme la pression ou la température. Ils ont installé des appareils de surveillance sismique et ont construit des barrages pour éviter les glissements de terrain. Ainsi, le système sensible de couche de l'eau ne peut plus être perturbé. Grâce au dégazage, la situation du lac est aujourd'hui stable, la concentration de CO2 dans l'eau profonde est régulièrement réduite et la population locale est mieux informée et préparée au cas où une telle urgence se produirait à nouveau. Mais qu'en est-il du lac Lahatch ou du lago d'Averno à Pozzuoli? Après tout, ces lacs ont quelques points communs avec le lac Nyos. Ils se trouvent tous dans des régions volcaniques actives et tous les lacs peuvent libérer des gaz volcaniques comme le dioxyde de carbone. Cependant, les scientifiques ne voient aucune raison de s'inquiéter. Certes, le lago d'Averno et le lac Lach libèrent également du gaz, mais il n'y a aucune preuve d'une stratification aussi dangereuse d'eau saturée en CO2 dans les deux lacs. On peut vraiment dire que c'est la quantité qui fait la différence. Une éruption limnique est donc peu probable ici et le risque est actuellement considéré comme faible. Les lacs font l'objet d'une surveillance intensive et, entre-temps, les chercheurs ont accumulé des connaissances complexes sur les processus géologiques dans les régions afin d'évaluer le risque et de s'assurer que des mesures appropriées sont prises pour garantir la sécurité de la population. Sur les rives du lago d'Averno, il est donc possible de faire un pique-nique avec du vino et des arancini sans grand risque. Au moins, le lac lui-même ne présente aucun danger. Il faut bien sûr garder un œil sur la situation sismique des Campi Flegrei. Oui, dès qu'il y aura du nouveau, je te le ferai savoir, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu as envie de découvrir d'autres histoires volcaniques fascinantes, clique sur la vidéo affichée. Avant les tremblements de terre sous les champs Flegrei, les habitants ont entendu un bruit étrange. Clique dessus pour savoir de quoi il s'agissait. Tu peux aussi entendre dans la vidéo les enregistrements originaux de ce bruit effrayant. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.